Bonjour à tous et bonjour Christophe Rivenc. Bonjour Laura. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial consacré à l'été sur Alès et son agglomération et découvrez tout de suite nos invités du jour dans le sommaire. Christophe Rivenc, maire d'Alès et président d'Alès Agglomération, et Laura reçoivent en plateau, élus, acteurs du tourisme et de la vie culturelle sur Alès Agglomération, pour vous présenter les grands temps forts de l'été 2026. Raphaël Navarro, élu délégué aux festivités, présentera l'agenda sur Alès. Nicolas de Davidoff, responsable de l'office Cévennes Tourisme, présentera le Pass Cévennes Plus, une carte de réduction très avantageuse pour découvrir les sites incontournables du territoire. Julien Pépi, responsable de l'école municipale d'astronomie d'Alès, vous partagera la programmation d'un été sous les étoiles, car l'été est la meilleure période pour observer le ciel. Le président de l'association Jazopark, Philippe Couret, présentera la programmation de haut vol de la 6e édition du festival, qui aura lieu fin juillet à Anduze. Et enfin, Olivier Lataste, directeur du Cratère, nous partagera ses 3 spectacles coup de cœur de la saison 2026-2027 qui débutera en septembre. Bonjour Christophe Rivenc. Bonjour Laura. Alors aujourd'hui on est en centre-ville d'Alès, sur le bord du Gardon, pour assister au lancement du jet d'eau d'Alès qui vient d'être allumé après avoir passé plusieurs années à l'arrêt. Pourquoi avoir allumé ce jet d'eau aujourd'hui ? Pour plusieurs raisons. La première, vous le voyez, rien que déjà le fait d'avoir allumé, ça crée un peu de fraîcheur alentour, bien sûr. Mais la seconde, surtout la plus importante, ça va nous permettre d'oxygéner l'eau et de faire en sorte que le plan d'eau, qui se réchauffe beaucoup par ces temps de canicule, puisse avoir une température en baisse et donc favoriser, bien sûr, le maintien de bonne qualité d'eau dans le plan d'eau d'Alès. Et puis enfin, c'est aussi esthétique. Oui. Il sera allumé un peu en fin de soirée, un peu en fin de matinée, uniquement pour permettre aussi aux touristes, aux Alésiens de découvrir ce jet d'eau et de peut-être de découvrir encore plus en profondeur notre beau Gardon. Alors vous parliez de la canicule, c'est vrai que là ces dernières semaines les températures ont été un peu difficiles à supporter. Bon, malgré tout la vie continue à Alès. Je sais qu'il y a un plan canicule qui a été déployé. En quoi ça consiste et comment est-ce que la municipalité justement s'adapte aux fortes chaleurs ? Écoutez, tout à fait. Voilà, de très nombreuses années, depuis plus de 20 ans, nous avons développé des plans canicules. Alors il faut noter déjà que la ville d'Alès n'était pas en alerte orange canicule ni en alerte rouge, contrairement à beaucoup de départements de notre pays. Tout de même, on peut s'apercevoir, il y a des températures assez élevées, même en ce moment, même le matin. Écoutez, il y a plusieurs choses qui sont faites déjà vis-à-vis des personnes dites fragiles, donc les personnes âgées et les enfants, des opérations spéciales, ils peuvent s'inscrire, avec le CCAS, on les appelle, on a un plan de canicule qui se met en place, et puis on ouvre des espaces climatisés, à commencer bien sûr par le marché de l'abbaye, qui est climatisé, je le rappelle, la médiathèque, l'espace Caso si besoin, tous les lieux qui peuvent accueillir du public pour venir se ressourcer, et puis il y a aussi le Gardon, la balade en bord du Gardon. Vous savez, j'espère que les Alésiennes et les Alésiens ou les touristes qui s'y promènent s'aperçoivent qu'en bord de Gardon, la température est beaucoup plus basse qu'en centre-ville. Et donc, à partir de ça aussi, c'est toutes les opérations de renaturation qui luttent contre cette chaleur excessive en ville, comme la Grande Jean Moulin, autour de la cathédrale. Voilà, tout ça est en train de prendre corps. Beaucoup de projets restent à faire sur la renaturation des écoles et autres. Voilà, donc c'est pris en compte. Et puis je rappelle aussi que j'ai tenu l'engagement de climatiser au moins un point fraîcheur dans toutes les écoles de la ville d'Alès, qui permet à nos enfants, dans ces moments de canicule, d'avoir un endroit pour se rafraîchir éventuellement, plus bien sûr toute l'eau et tout ça. Et puis les consignes qu'on rappelle, mais ça me paraît dans le sud un peu... On a l'habitude, on va dire. Ouais, voilà, ici on est plus habitué, on ferme ses volets dès que le soleil tape, on bouge le moins possible, on boit peu d'alcool ou pas d'alcool du tout, c'est mieux, et on boit beaucoup d'eau. Et puis voilà, et puis écoutez, la canicule se passe. Pour l'instant, les choses se déroulent à peu près correctement, on croise les doigts que ça continue. Alors justement, vous parliez du Gardon, le Gardon, donc Alès Plage aussi, ce qui est vraiment le symbole, on peut dire, de l'été, l'endroit emblématique de l'été en centre-ville d'Alès. On va y aller d'ailleurs tout à l'heure pour rejoindre nos invités, parler des festivités et du programme de l'été. D'abord, j'aimerais lancer un petit reportage parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'il est possible de se baigner dans le Gardon, donc en centre-ville d'Alès, à Alès Plage. Et ça, c'est possible grâce à l'important travail que va nous expliquer tout de suite en reportage Vincent Ravel, qui est responsable du service hydraulique d'Alès Agglomération. Donc on regarde ce petit reportage et on se retrouve tout de suite à Alès Plage avec nos invités pour parler des festivités de cet été. Tout à fait, on y va. Depuis le 18 juin et jusqu'au 30 août, Alès Plage reprend ses quartiers en cœur de ville. Au pied de la paillote Made in Alès, le Sable Fin, la fameuse plage de 800 mètres carrés entre le Pont Vieux et le Pont Neuf est de retour pour offrir aux plus jeunes comme aux plus grands sable blanc, activités sportives, transat, parasol et bien entendu baignade.
Dans un plan d'eau de 1250 mètres carrés, délimité par des bouées et surveillé par des maîtres nageurs, l'occasion est trop belle de se jeter à l'eau. Se baigner en pleine ville, une proposition rafraîchissante qui reste rare en France et qui demande forcément un important travail. L'aboutissement pour nous de la baignade sur Alès donc, est venu aux travaux de curage qui avaient été réalisés dans le Gardon suite aux crues catastrophiques de septembre 2002, où dans le cadre de la remise en état du Gardon et des travaux qui avaient été réalisés, l'État avait imposé un suivi du Gardon au niveau de la qualité des eaux, le suivi environnemental et bien sûr le suivi physico-chimique. Et nous nous sommes rendus compte lors des analyses qui avaient été faites sur le Gardon que nous avions des valeurs l'été qui étaient très proches d'une eau de qualité de baignade. Donc ça nous a conduit à lancer des travaux très coûteux et très importants sur la restructuration des réseaux d'assainissement tout autour de la ville, mais aussi en amont, en travaillant sur les rejets de stations d'épuration. Et tous ces efforts ont conduit dans les années, fin des années 2000, à avoir une eau qui était de bonne qualité et nous a permis de faire une demande officielle auprès des services de l'ARS pour que cette dernière puisse nous autoriser à avoir une eau de baignade agréée. Donc le Gardon a une spécificité, que c'est un cours d'eau qui est en zone de piémont, qui est alimenté par des eaux de nappe phréatique qui permettent d'avoir cette surprenante donnée, c'est d'avoir de l'eau l'été qui apporte une eau de très bonne qualité en centre-ville d'Alès. Nous avons donc mis en place, en accord avec les services de l'ARS, un autocontrôle quotidien qui consiste à faire une surveillance de la qualité des eaux du Gardon avec des suivis visuels via des contrôles qui sont faits sur les berges du Gardon tout au long de la saison, mais aussi via un spectromètre nous permettant d'avoir des informations en temps réel sur la qualité de l'eau au niveau de l'oxygène dissous, la température, les matières en suspension, etc., qui nous permettent au quotidien d'avoir un suivi de cette eau. En complément à cela, nous avons complété cette analyse visuelle et avec nos appareils de mesure par des analyses en laboratoire qui viennent confirmer nos données. Et donc ça y est, maintenant nous sommes sur Alès Plage, ce bel espace vraiment emblématique de la ville en été, avec Raphaël Navarro qui est élu aux festivités de la ville. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Alors j'aimerais savoir, Christophe Rivain, quelle est la spécificité vraiment de l'été alésien, un petit peu l'esprit alésien? Écoutez, la festivité, ce sont des fêtes quasiment tous les soirs, pour pas dire tous les soirs, populaires, gratuites pour 95% d'entre elles, et dire en préambule que contrairement là aussi à ce qu'on peut entendre par-ci par-là, j'ai souhaité poursuivre avec mon adjointe Raphaël Navarro le même, au moins autant de festivités que par le passé, même en développant des activités supplémentaires au fur et à mesure de l'évolution des choses, et surtout des propositions des partenaires que peuvent être les commerçants, les associations. Donc cette année, quelques nouveautés quand même, et beaucoup de rendez-vous qu'on va vous présenter réguliers, notamment avec peut-être d'ailleurs aussi quelque chose qui n'était pas prévu, c'est cette fameuse Coupe du Monde, suivant les résultats des uns et des autres, donc qui vient s'intercaler dans nos festivités. Et si vous me permettez avant, ma chère Laura, en venant du jet d'eau à pied jusqu'à Alès Plage, vous avez pu découvrir bien sûr le plan d'eau de baignade qui va ouvrir ces jours-ci. Et j'en profite pour le dire, les études de qualité de l'eau faites par l'ARS montrent que cette eau est de qualité excellente. C'est ce que nous dit l'ARS. Donc n'hésitez pas à venir vous baigner quand la baignade est surveillée surtout. C'est un moment aussi, parce que c'est ça Alès Plage. Alès Plage, c'est avant tout la plage. Ici, c'est la guinguette, mais c'est tout. Alès Plage, c'est avant tout l'idée de pouvoir se baigner dans son Gardon dans une eau de qualité excellente. Alors justement, pour parler un petit peu des festivités, Raphaël, quels sont les grands événements attendus de la programmation du festival Estivalès ? Alors, sur les grands événements, on va dire vraiment les principaux, mis à part, comme l'a dit notre chère mère, tous les jours une animation différente. On a des animations dans les quartiers aussi, des petits concerts dans les quartiers, parce qu'on a testé ça l'année dernière et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était très prisé. Donc, on se déplace encore dans les quartiers cette année. Et donc, on a dans 2 jours le concert de Vincent Niclot, donc totalement gratuit, encore une fois, donc pour continuer les festivités gratuites, selon le souhait de la mairie, effectivement. On a bien sûr le 14 juillet en moment phare, donc si il n'y a pas de foot qui se met au milieu ou s'il y a le foot qui se met au milieu, on verra. Mais sinon, on va dire que dans la normalité de ce jour-là, on va avoir le corso du 14 juillet, le fameux corso fleuri. Donc c'est un corso à l'image de l'année dernière, donc non pas statique avec des fleurs, mais vraiment un corso qui va du coup être mobile, qui va être avec des comédiens dessus, des personnes, voilà, des acrobates,
date, voilà, un corso animé, donc vraiment avec les fleurs qui vont être jetées aussi comme chaque fois, suivi du fameux feu d'artifice du 14 juillet. Donc ça c'est vraiment très attendu. Ensuite du coup arrivent dans les moments phares les fous chantants. Puis il y aura les balles, après voilà, il y aura le bal le aussi, bal à la bien place de la mairie, il ne faut pas l'oublier, le bal du 14 juillet. Si j'oublie le bal. C'est une tradition. Pour aller danser. La tradition du bal du 14 juillet. Et j'en profite pour dire que nous avons à nouveau pavoisé la ville de bleu, blanc, rouge. C'est pour bien sûr la fête nationale du 14 juillet, qui est un moment important de la vie de notre pays aussi, que nous devons honorer notre République et ce fameux 14 juillet. Et donc fin juillet, vous évoquiez les fous chantants, et c'est vrai que c'est l'un des événements les plus attendus chaque année, c'est les fous chantants. Donc ça se déroulera à Alès du 25 juillet au 1er août. Et alors cette année, ce n'est pas une seule star, mais bien deux qui seront mis à l'honneur par les 1000 choristes, donc Charles Aznavour et Soprano. Donc c'est vraiment une nouveauté. Qui lui sera présent quand même. Oui, alors Soprano justement, j'allais le dire. On n'a pas pu avoir Charles Aznavour. Malheureusement non, mais on lui rendra un bel hommage. Donc Soprano sera présent aux arènes du Tempéras aux côtés des 1000 choristes, c'est énorme. Ce sera le 31 juillet, le 1er août. Donc pour découvrir aussi le programme de toute la semaine chantante avec les karaokés, les déambulations, les répétitions des choristes, etc. Et aussi la rediffusion de la saison passée sur grand écran au Bosquet. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site internet des Fous Chantants. Voilà. Et ensuite au mois d'août, alors qu'est-ce qu'on attend? Au mois d'août, pour continuer tout ça, donc je rappelle quand même qu'il y a tout dans le programme estivalesque que vous pouvez trouver dans tous les lieux publics et également dans des cafés, restaurants, bars, à Alès plage, etc. Et sur internet. Et sur internet également, donc en version complète ou en petit fascicule. Donc pour continuer après les Fous Chantants, on enchaîne directement avec la demi-finale de Miss Languedoc. Donc Alès accueille à nouveau cette année la demi-finale de Miss Languedoc qui aura lieu le lundi 3 août sur la place de l'Hôtel de Ville. Ensuite, on a du coup pas mal de concerts, notamment à la Tour-Vieille, on a pas mal de choses comme ça, donc Fury Road qui va venir à la Tour-Vieille également, donc en concert du coup encore une fois, donc ils ont été plébiscités. Oui, donc, ils étaient passés dans l'émission d'ailleurs, voilà, en talent c'est ça, d'ici. oui, exactement. Ensuite on a le moment phare, donc le 15 août, qui du coup avec le rassemblement des voitures anciennes, avec du coup le concert années 80 que les gens attendent avec impatience aussi pour le 15 août. Avec Platine 45 en partenariat aussi à la radio. Platine 45 aussi, effectivement, ouais. Qui du coup est en partenariat. Et ensuite, sur la fin de l'été, on a donc la finale du Grand Prix de la chanson et le Entreville qui est le 26 août et qui clôture un petit peu du coup ces festivités estivales de l'été. Merci beaucoup Raphaël pour toutes ces informations et on vous souhaite aussi à vous un bel été. Ah oui, oui. Qui va être très occupé. Il va être bien complet. Et puis bien sûr, il y a la ville d'Alès, mais il y a l'agglomération aussi, avec beaucoup de festivals aussi sur l'agglomération et ouvert à tous les Alésiens, à toutes les Alésiennes, à tous les touristes. Donc il y a un territoire qui fait la fête cet été et on en a bien besoin en ce moment. Et je rappelle que autant sur Alès que sur Alès Agglomération, vous pouvez retrouver toutes ces festivités dans le dossier d'été qui est dans le journal d'Alès Agglomération, sûrement déjà dans vos boîtes aux lettres. Et tout de suite, j'aimerais vous présenter le talent d'ici du mois, qui est une jeune fille qui s'appelle Roxane. Elle a seulement 13 ans, elle danse pour l'association All Style à Alès et elle est championne du monde des moins de 14 ans de hip-hop. Elle a été sacrée cette année lors d'une compétition importante en Slovénie et elle vous parle de son talent et de sa passion dans le reportage. À suivre. 12 ans, championne du monde de breakdance et déjà en équipe de France. Roxane Mamie, alias Big Girl Roxy Rock, s'entraîne chez All Style à Alès depuis ses 5 ans. En Slovénie, elle a décroché le titre mondial 2026 des moins de 14 ans au World Kids Breaking Champion et ce n'est peut-être qu'un début. J'aime le breakdance parce que y a une énergie différente des autres sports. Je trouve il y a quelque chose, l'effet d'être avec un crew qui t'aide à te pousser, aussi le fait d'avoir les compétitions à côté, qu'il y a plusieurs catégories, etc. Moi, de base, je suis assez timide, mais le breakdance, ça m'apporte... déjà, ça me défoule un peu, parce que du coup, je fais ce que j'aime, je me relâche, je ressens beaucoup de joie et de l'amusement, parce que j'aime ça et du coup, je kiffe. Ce qui m'attire, c'est aussi la musicalité, quand tu vois les danseurs faire des mouvements sur le son. Les voir, je trouve ça super agréable en fait. Pour Roxane, le break, ce n'est pas seulement une discipline artistique ou sportive. C'est une passion et aussi une culture avec ses codes et beaucoup d'heures d'entraînement pour pouvoir progresser. En fait, le breakdance, c'est un mode de vie. S'il faut savoir adapter. Moi, je donne tout pour le break en fait. Déjà, je suis plus au collège, je suis au CNED, je fais école à la maison.
Ça m'a beaucoup aidé parce que avant c'était un peu compliqué l'année dernière. Le soir pour m'entraîner, j'étais assez fatiguée. Donc je m'entraîne le mercredi à Vauvert et le vendredi soir au Cévennes avec l'équipe All Style. Et après sinon parfois je m'entraîne à la maison. Cette année, son travail l'a mené jusqu'en Slovénie pour participer au World Kids Breaking Champion, l'un des grands rendez-vous internationaux de la discipline. Une compétition où les danseurs sont jugés pour leur musicalité, leur originalité, la propreté de leurs mouvements et leur capacité à construire leur propre style. C'est une énorme fierté pour moi de l'avoir gagné. C'est vraiment une grosse compétition. Je suis très contente parce que ça faisait partie d'un de mes rêves. Et objectif aussi. Franchement, en y allant, je savais pas, j'étais pas partie en me disant c'est sûr je vais gagner, mais au final je suis allée assez loin. Franchement, je suis assez contente de moi, ça va. Avant de devenir championne du monde, Roxane a dû apprendre à gérer la pression des grandes compétitions. Pour se dépasser, elle dit pouvoir compter sur son crew, sa famille et surtout sur le plaisir de danser. C'est aussi mon crew qui me donne de la force parce que quand tu vas à une compétition, que tu es seule, surtout une grosse, ça peut être un peu stressant quand tu n'as personne derrière qui t'encourage. Alors que là, quand tu as ton équipe avec toi, c'est plus agréable, ça donne des ailes. Mais aussi, je me dis que de toute manière, j'ai rien à perdre et que je pourrais toujours, bien sûr, je pourrais toujours faire mieux. Mais quand j'y vais, en fait, je me dis qu'il faut que je prenne plaisir et que quand je danse, on comprenne que j'ai de la joie en moi. Quand j'ai gagné, j'ai ressenti énormément de joie. J'ai explosé. J'étais tellement contente. J'ai ressenti de la fierté, de l'honneur, j'étais contente, très 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 contente. Et oui, voilà, je suis championne du monde. Quelques semaines après son titre mondial, Roxane est aussi devenue vice-championne de France dans la catégorie des moins de 16 ans. Une belle dynamique familiale, puisque son petit frère Aaron a lui aussi décroché un titre, champion de France des moins de 12 ans. Et à voir leur détermination sur cette vidéo, ce n'est probablement qu'un début. Alors Nicolas de Davidoff, qui est responsable de l'Office Event Tourisme, nous a rejoint au plateau. Bonjour. Nicolas. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du bon plan pour découvrir les merveilles du territoire. C'est le pass Cévennes Plus. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut en bénéficier ? Alors c'est très simple. Il s'agit tout simplement d'une carte qui permet à ça ou son bénéficiaire de bénéficier d'un certain nombre de réductions et d'avantages sur tout un ensemble justement de sites touristiques, de sites de loisirs sur Alès Agglomération et aux alentours. Donc concrètement, pour en bénéficier, c'est vraiment très simple. Il s'agit de venir nous voir dans l'un des 5 bureaux d'information touristique donc de Cévennes Tourisme, à la fois à Alès, donc rue Saint-Vincent, à Anduze, à Saint-Jean-de-Gard, à Vézénobre, à Génolac. Vous venez nous voir, on vous accueille avec grand plaisir. Nous vous remettons cette carte nominative pour la modique somme de 2 €. Ah, super. Autant dire que c'est amorti dès la première utilisation. Nous vous remettons également donc ce livret descriptif qui comporte l'ensemble justement des sites qui vous offrent donc des avantages et des réductions. Et donc il y en a là pour tous les goûts. Voilà, donc il y a plus d'une 40aine de réductions. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple ? Bien sûr, tout à fait. Donc il y a bien entendu l'ensemble donc des musées. Vous avez donc l'ensemble des grottes également. En cette période, voilà, on considère que ça peut être tout à fait... Pour se mettre au frais. Voilà, intéressant de se mettre au frais, aussi bien la grotte de Trabuc, la grotte de la Salamandre, la grotte de la Cocalière, et j'en passe. On a aussi Aquaforest. On a la bambouserie en Cévennes, qui fête donc cette année, comme vous le savez, donc les 170 ans, avec ses nocturnes arborescences. Par exemple également le train à vapeur des Cévennes. Enfin bref, voilà, on a parmi les principaux sites également dans le listing, donc le musée Pierre-André Benoît, qui cet été en fait vous propose cette exposition Iliasde, oui. Voilà, consacrée à cet artiste donc d'origine géorgienne, l'architecte du livre, voilà, pour les curieux, et ça c'est jusqu'au 31 octobre. Je précise, car c'est important, que la carte elle est valide en usage illimité jusqu'au 31 décembre. D'accord. Ou jusqu'à fermeture donc des sites partenaires. Ok. Donc c'est très intéressant comme offre. C'est plutôt intéressant, on cherche effectivement à mieux le faire connaître ce produit parce qu'effectivement il peut bénéficier, il n'est pas réservé aux touristes, il est ouvert vraiment à chacun et n'importe qui peut effectivement s'en saisir tout simplement à condition de venir nous voir.
Et alors je crois que cette saison touristique est aussi marquée par la réouverture du château de Portes qui était très attendu. C'est une excellente nouvelle effectivement pour nous. Et après d'importants travaux, c'est une réouverture partielle, mais qui va permettre au grand public de pouvoir de nouveau renouer avec le vaisseau des Cévennes. Voilà, sur l'ensemble de l'été, ce sera ouvert donc sur juillet et août, tous les jours de la semaine, à l'exception du lundi de 11h à 18h. Super. Est-ce que vous avez d'autres recommandations pour les touristes ou même pour les grands Alésiens? Et la liste serait, j'imagine, vraiment très longue. Peut-être simplement signifier que voilà, sur certains sites d'Alès Agglomération, il y a un programme d'animation nocturne. Je pense que vous allez pouvoir en parler avec Julien Pépi sur la partie plus spécifiquement observation des étoiles. Mais sur la mine témoin, sur la maison du mineur, sur la maison de la figue, il y a un programme complet qui se déroule en soirée. Et ça peut vraiment, je pense, intéresser tous les publics, y compris familiaux. Sur la mine témoin, par exemple, tous les mercredis soirs, entre le 10 juillet et le 28 août, vous avez donc des spectacles en plein air. Donc ça, c'est intéressant. Tous les vendredis soirs, vous avez des visites avec la lampe de mine. Oui. Sur la maison du mineur, vous avez aussi des dates tous les mardis soirs, entre le 11 juillet et la mi-août. Vous avez pareil, des spectacles qui allient fil d'équilibre, danse aérienne, des soirées contes. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et enfin, donc, sur la maison de la figue, vous avez donc des apéros vignerons tous les jeudis, 19h, sur la terrasse avec une vue splendide. Ça, c'est super. Ça, c'est plutôt avantageux. Et puis en plus, c'est suivi tous les jeudis également de visites à 21h. De la ville médiévale. Donc ça, c'est aussi très pratique de pouvoir s'adapter, de pouvoir adapter l'offre justement sur des créneaux horaires sur lesquels on craint beaucoup moins la chaleur et on peut profiter pleinement des ressources du territoire. Et Christophe Rivin, qu'est-ce qu'on attend de cette saison touristique sur Alès Agglomération? Écoutez, nous en parlions avec Nicolas Davidoff il y a quelques jours. A priori, on est assez optimiste pour cette saison, eu égard malheureusement à ce qui se passe dans le monde. On voit sur le mois de juin, a priori, une augmentation assez significative de la part d'étrangers présents sur la ville et sur le territoire de l'agglomération. Je rappelle que le tourisme, c'est une partie importante de notre économie locale. C'est à peu près un doublement de la population de l'agglo, donc on va dire 150 000 touristes qui passent juillet-août sur le territoire, sans que cela n'impacte la vie des Alésiens. Et vous savez que c'est pour moi très important, et des habitants de la région. Puis enfin, là aussi, c'est vrai que les produits que nous proposons sont assez exceptionnels parce qu'ils sortent de ce qu'on voit d'habitude dans le tourisme de masse, mais je tiens à dire que nous avons une politique touristique partagée sur cette agglomération, une politique touristique populaire, parce il faut permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de venir en Cévennes dans nos beaux campings, découvrir nos rivières, faire des randonnées avec Alès Agglo Évasion et d'autres applications de nos musées, enfin tout ce qui a été présenté tout à l'heure. Donc voilà, on a un territoire magnifique. Venez découvrir les Cévennes pour ceux qui nous regardent de loin, venez découvrir tous nos beaux endroits. J'ai eu la chance de remonter le Gardon il y a une semaine dans la vallée de Mialet. C'est tellement extraordinaire que j'ai presque envie de le garder que pour nous. Mais comme on est partageur et qu'on veut montrer tout ça, on invite tous les touristes à venir découvrir cette ville. Et surtout cette agglomération et le beau pays Cévennes. Super, merci beaucoup Nicolas. Je vous en prie, merci à vous. Et donc, vous parliez des musées. Donc, à Maison Rouge, au musée des Vallées Cévenols de Saint-Jean-du-Gard, il y a aussi de quoi faire parce que le musée propose aux visiteurs de jouer en famille à un jeu d'énigmes qui est vraiment super. Au milieu de la collection du musée, ça s'appelle Les Aventuriers de l'Extramonde et on vous le présente tout de suite en reportage. Parviendrez-vous à mettre la main sur l'élixir de soie pure ? C'est la mission qui attend petits et grands dans le nouveau jeu imaginé au musée des Vallées Cévenols. Depuis le mois de février, le musée situé à Saint-Jean-du-Gard offre aux passionnés de jeux et de quêtes une expérience inédite, les aventuriers de l'Extramonde. Sans précédent pour les musées d'Alès Agglomération, ce nouveau jeu est le fruit d'un important travail de réflexion, créé sur mesure en fonction des collections de Maison Rouge. On a proposé ce jeu pour dynamiser la découverte des collections du musée. Et donc ça permet aux gens qui aiment à la fois découvrir de nouveaux lieux et résoudre des énigmes, se poser des questions, de jouer différemment dans un espace qui habituellement ne se prête pas forcément au jeu. Maintenant, il faut dire que les musées de plus en plus proposent des jeux, des chasses au trésor, des escape games, différentes énigmes. Et donc on avait fait au musée du Colombier il y a quelques années un escape game qui s'appelait la Dame au masque et on avait voulu développer ça encore plus dans cet espace donc à Maison Rouge. En solo ou en équipe, chaque joueur est ainsi amené à incarner l'un des 7 personnages de la famille Tournemuse, soit 7 niveaux de difficulté divers. Dans ce jeu pensé pour tous les publics, des familles aux amis,
En passant par les collègues, il faut ainsi résoudre des énigmes, éviter des pièges et décrypter des codes secrets pour identifier 7 ingrédients et ainsi recomposer le précieux élixir. Donc, lorsque les gens arrivent, on leur donne le livret lié au personnage qu'ils ont acheté, une petite tablette pour que ce soit pratique pour eux dans le musée, et puis le plan de l'extramonde qui est donc le plan du musée avec tous les éléments liés au petit triangle qu'ils vont trouver pour chaque énigme. Donc dans l'extramonde, on lit le plan à l'envers, et donc il y a tous les éléments sur le plan. Puis on leur donne aussi un stylo, que ce soit pratique. Et si l'aventure dure environ 1 heure pour les plus rapides, le jeu a été pensé pour le refaire encore et encore, en changeant de personnage, pour profiter de toutes les subtilités et démêler d'autres indices. S'intégrant parfaitement dans l'esprit et le décor du musée, les aventuriers de l'Extramonde est en place pendant 2 ans et n'attend plus que les joueurs pour livrer tous ses secrets. Alors nous sommes maintenant avec Julien Pépi, qui est responsable de l'école municipale d'astronomie. On va parler de l'observation des étoiles. Bonjour Julien. Bonjour Laura. Alors Christophe Rivain, il y a quelques années, la ville d'Alès a reçu le titre très prestigieux de porte des étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que concrètement on peut observer le ciel un peu mieux ici qu'ailleurs? Oui, d'une part nous sommes la première ville au monde à avoir eu ce titre de ville porte des étoiles, mais parce que nous faisons partie d'une réserve internationale de ciel étoilé. Je crois que nous sommes 14, Julien vous expliquera ça un peu mieux que moi, dans le monde. C'est un label américain et c'est une fierté pour nous parce que c'est le résultat d'une lutte contre la pollution lumineuse, d'un engagement aujourd'hui sur la durabilité, sur ce que nous avons fait sur l'agglomération, qui fait de nous l'agglomération la plus labellisée d'ailleurs de France en la matière. Et nous sommes d'ailleurs l'une des rares réserve internationale accessible. En France, il y en a une deuxième, une troisième, je crois, une au pic de Midi, mais difficilement accessible à part par téléphérique. Voilà, donc c'est une fierté, ça montre aussi notre engagement en matière de développement durable et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer une école d'astronomie, c'est assez unique, et un planétarium, notamment dirigé par Julien Pépi. Alors Julien, justement, pour tous les intéressés des étoiles, des planètes, de l'observation du ciel, il y a un événement qui a été créé, ça s'appelle Un été sous les étoiles. Ça a lieu tout l'été. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ben oui, donc du coup on a décidé de faire une programmation qui va sur tout l'été parce que de plus en plus de personnes recherchaient à avoir des activités le soir, nocturnes. Et dès le début, quand on a commencé à monter certains projets, on a été beaucoup appelés. Et avec Seven Tourisme et Alès Agglomération, on a décidé de monter tout un programme où en fait on intervient sur plusieurs critères. Là, on a fait On the Moon Again, un petit retour sur la Lune. Donc en fait on joue avec les événements qu'il y a international et aussi des éphémérides parce qu'il ne faut pas de pleine lune, il faut être un petit peu à l'abri de la pollution lumineuse. Donc, et on va essayer de sillonner un petit peu tout le territoire comme ça pour proposer des soirées d'observation, des accompagnements dans l'interprétation du ciel. Ça peut être par des contes, ça peut être aussi par des ateliers, ça peut être aussi par une découverte d'un patrimoine, de la cité médiévale par exemple, de Veznobre. On va prendre le petit train à vapeur des Cévennes pour essayer de partir, on a appelé ça le train des étoiles. C'est génial. Où là, il faut s'inscrire et les places sont très vite prisées, donc il faut faire attention. Et en fait, voilà, on fait plusieurs animations dans tout l'été, où on va de la nuit des étoiles jusqu'à l'observation de la Lune, jusqu'à une interprétation de ciel dans un lieu un petit peu particulier. Et tout ce programme, vous pouvez le trouver avec ce petit flyer qu'on a sorti qui s'appelle Un été sous les étoiles. Et vous avez toute la programmation et les séances de planétarium qui sont ouvertes aussi au niveau de l'école d'astronomie, parce qu'on va ouvrir aussi tout l'été. Donc les gens qui ont chaud, nous on a un planétarium qui est climatisé. On a la chance d'avoir une collectivité qui a investi quand même dans du matériel de qualité. Donc voilà, donc l'après-midi, si vous voulez venir au frais, vous faire un petit plongeon céleste dans le planétarium, vous êtes les bienvenus. Et on a aussi un espace exposition et l'observatoire qui sera visité pendant la Grande Nuit des Étoiles le 14 août. Donc là, c'est un gros événement pour la ville d'Alès parce qu'on reçoit en moyenne aux alentours de 400 personnes qui vont visiter le pôle culturel et scientifique avec une conférence faite par des astronomes. On a l'observation du ciel, bien sûr, sous les conditions météo, mais pas que. On a aussi toute la présentation de l'école, de son centre de formation, des activités proposées sur toute l'année. Et
une accessibilité à une science qui est des fois un petit peu, on va dire, qui est difficile pour certains. Ils se disent, oh, ça me fait peur, ça a l'air d'être compliqué, l'astronomie. Mais en fait, tout le monde peut faire de l'astro très facilement, sans vraiment avoir de matériel. Voilà, il faut venir nous voir et puis on est là pour vous accompagner, l'ensemble du public, pour faire découvrir ce monde merveilleux qu'est le ciel. Ça attire un monde de dingue, hein, toutes ces animations, et c'est vrai qu'on s'aperçoit, c'est passionnant. Et dire aussi qu'il y a une association qui nous accompagne, l'Étoile Sévenol, qui avec beaucoup de bénévoles aussi, des spécialistes, qui sont donc comme c'est au pôle culturel et scientifique de Rochebel, hein, il faut le redire. Ils sont basés là-bas, ouais. Et donc du coup, comme Eureka et tout, on a la chance de bénéficier de scientifiques et de passionnés qui viennent nous aider. Moi, je suis toujours bluffé de voir tous ces enfants et ces parents qui viennent assez étoilés. Juste pour un chiffre, l'école d'astronomie, c'est 4000 personnes à l'année qui viennent visiter l'école d'astronomie. Et en moyenne, on doit être entre 10 et 11 000 sur tout le territoire cévenol des animations proposées. C'est énorme. Et alors, il me semble que le 12 août, il y a aussi un événement qui est très attendu, l'observation d'un phénomène assez rare. Il y a une éclipse partielle, c'est voilà, donc on est en train de l'organiser avec la mairie de Vézenobres. C'est en cours d'être organisé. C'est un événement particulier où il faut prendre beaucoup de précautions. Parce que l'observation de l'éclipse, il peut y avoir des accidents, on n'observe pas le soleil comme ça, donc là on reste très vigilant, donc là on appelle vraiment toutes les informations, tous les participants qui voudraient assister à cet événement à venir nous voir. Vous passez l'après-midi, vous nous téléphonez, vous nous envoyez un mail, on vous donnera les informations pour être dans les bonnes conditions pour observer l'éclipse. Ne pointez jamais une paire de jumelles ou un télescope, vous brûlerez les yeux instantanément, et notamment avec les enfants. Donc généralement les gens ils sont en vacances, se disent il y a un phénomène, on va aller le voir. Donc il faut être équipé de lunettes spéciales, donc on en a commandé certaines. Donc ceux qui viendront au planétarium, tout ça, on pourra échanger sur l'utilisation de ces lunettes solaires. Et ce sera un événement qui sera... Alors on ne pourra pas avoir une éclipse totale, donc les gens s'attendent à ce que ce soit le noir complet. Ça sera une éclipse partielle parce que la Lune va recouvrir le Soleil à 96%. C'est déjà pas mal, et surtout ça va être au moment du coucher du soleil. Donc il faut avoir un horizon ouest assez dégagé. Si vous vous trouvez dans la vallée de Mialet, par exemple, vous ne pourrez pas voir le phénomène parce que c'est au moment du coucher du soleil qu'il va se passer le plus d'activité à ce moment-là. Super, merci pour ces informations. Et alors, comme on parle de la beauté du territoire, je voulais qu'on aborde Alès Aglo l'Évasion, qui est une application mobile qui permet de découvrir toutes les balades, les randonnées, les balades à vélo autour de nous sur le territoire. C'est vraiment une application qui cartonne. Et on avait préparé un petit teaser vidéo pour faire découvrir au public, ou pour redécouvrir au public, cette application. Donc on va le regarder tout de suite. Et si on faisait une appli sur Alès Agglomération, Saint-Jean-du-Gard, en passant par concours, VTT, escalade, cyclotourisme, ah oui, avec les parcs aussi. On l'appellerait Alès Aglo Évasion. Chaque nouvelle expédition fait naître son lot de découvertes. Difficile de ne pas tomber sous le charme de ces grands espaces, aussi majestueux, limpides que fugaces. L'unique moyen de savoir où l'on veut aller, c'est de se mettre à marcher, et ainsi vivre. Le marcheur est celui qui prend son temps, et ne laisse pas le temps le prendre. Il suffit d'un ruisseau, vallon abrupt, sentier ou granit silencieux pour se sentir libre. Libre d'accomplir le temps d'un instant, immobile, son propre souvenir. Vallées aux couleurs éphémères, villages perchés, plaines agricoles ou forêts flamboyantes sont autant de lieux d'inspiration pour qui sait où regarder. Voyager pour échapper à la routine. Faire naître des souvenirs inoubliables en vélo, à pied, au détour d'un sentier.
Mais est-il vraiment nécessaire de voyager loin? Alès Agglo Évasion, vos activités de plein air au cœur des Cévennes. Alors le festival Jazz au Parc est un événement vraiment incontournable de l'été sur Alès Agglomération. Chaque année, il rassemble près de 10 000 spectateurs, donc c'est vraiment énorme. Sa 6e édition aura lieu les 24, 25 et 26 juillet prochains, comme d'habitude au Parc des Cordeliers d'Anduze. Et pour en parler, le président de l'association Jazz au Parc, Philippe Courret, est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors d'abord une première question pour Christophe Rivinc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements sur Alès, puisque c'est la ville-centre de l'agglomération, mais j'imagine que c'est important aussi d'avoir une politique culturelle sur l'agglomération. Et pourquoi est-ce que c'est important d'ailleurs d'avoir des événements tels que Jazz au Parc dans d'autres communes, donc par exemple sur Anduze? C'est primordial. D'ailleurs, je rappelle que le soutien que l'agglomération apporte notamment aux divers festivals sur l'agglomération est lié aussi à la candidature que nous avions présentée ensemble pour devenir capitale française de la culture au niveau de l'agglomération. Et le festival Jazz au Parc est un excellent exemple parce que c'est à la fois une volonté d'un homme, la volonté d'une association, le soutien de collectivités et surtout du coup des réussites extraordinaires, des spectateurs par milliers, un rayonnement national et international dont nous sommes très fiers. Effectivement, vous l'avez dit, sur Alès, il se passe quelque chose tous les soirs, mais il y a aussi beaucoup d'autres communes et j'invite bien sûr tous les Alésiens, les touristes, les grands Alésiens à venir découvrir tous ces spectacles, tous ces festivals avec là aussi cette année un programme incroyable, cher Philippe. Vous réussissez un tour de force dans ce festival, donc bravo par anticipation et l'Agglo continuera à soutenir ces festivals et est très fier de cette vie culturelle foisonnante sur un beau territoire, le plus culturel de France. Alors on dit que Jazz au Parc n'est pas qu'un festival de jazz. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors Jazz au Parc, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Voilà, c'est parti de 3 envies. Déjà, moi je suis andusien, donc avec quelques amis, nous avons maintenant il y a 6 ans eu envie d'investir ce beau parc des Cordeliers, qui est un acteur principal du festival, pour y proposer un événement musical. Ensuite, l'idée aussi sur ce territoire à taille humaine, cher Christophe, de pouvoir justement organiser un événement autour des musiques jazz, musique du monde et même musique actuelle, on va dire d'envergure, quelque chose quand même qui est une belle vitrine pour l'agglomération et même au-delà le Gard et les Cévennes, ce territoire là qu'on adore. Voilà, donc avoir cet événement-là, tout en effectivement essayant de rassembler des gens qui peut-être se sentent un peu exclus de ces musiques ou moins concernés, on va dire, parce que le mot jazz peut impressionner certaines personnes. Donc du coup, en réintroduisant le côté festif de ces musiques, et voilà, ces 3 éléments interconnectés pour arriver à une belle fête dans le parc des Cordeliers. Alors comme chaque année, les 3 soirées auront 3 thématiques différentes. Où est-ce qu'on va voyager cette année ? Alors, 3 soirs très différents effectivement cette année, puisque le vendredi 24 on attaque par la Groovy Night, donc autour du funk, des musiques US, voilà. Ensuite c'est la traditionnelle samedi latino, donc la Fiesta Latina avec j'en parlerai, mais des artistes qui viennent de New York, etc. Et on finit par une soirée africaine, voilà, le dimanche soir. Et alors justement, qui sont les grandes têtes d'affiche attendues pour cette édition ? Alors pour revenir sur le dimanche, une figure emblématique, une des voix les plus grandes voix africaines en fait, Angélique Kidjo, donc plusieurs Grammy Awards, je ne sais même plus avec qui elle n'a pas collaboré comme artiste sur la planète, de Peter Gabriel à Sting récemment sur le dernier album Pharrell Williams. Donc qui viendra conclure ce Jazz au Parc, mais aussi donc en ouverture Electro Deluxe, un groupe de référence funk français. Et le samedi, Alfredo Rodriguez, pianiste virtuose cubain, ainsi que le Spanish Harlem Orchestra. C'est un peu le vaisseau amiral du Latin Jazz sur la planète qui viendra spécialement de New York pour nous. Génial, c'est impressionnant. La classe. J'imagine qu'on peut retrouver toute la programmation sur le site internet. Voilà, tout est sur jazzopark.com. C'est aussi Jazz au Parc, un jazz autour, donc plein d'événements autour du festival, notamment des stages, des ateliers et aussi des concerts dans les communes d'Alès Agglomération, Massières-Gatuège, Saint-Christol-les-Alès, la Bambouseraie, Saint-Nazaire-des-Gardis, et cette année spécialement Alès, puisque Jazz Alès invite Jazz au Parc pour 2 concerts, les 7 et 8 août au Fort Vauban. Voilà. Super, une très belle programmation. Merci beaucoup Philippe. Merci. Et alors on va rester dans l'univers musical parce que tout de suite je vous emmène pour la rubrique Zoom sur au collège Antoine Deparcieux au Martinet où les élèves de la classe de 5e ont écrit et enregistré une chanson pour lutter contre le harcèlement scolaire. Parler du harcèlement scolaire, ce n'est pas toujours simple. Alors au collège Antoine Deparcieux du Martinet, des élèves ont choisi une autre voie,
celle de la musique. En cours de musique, les élèves de 5e ont écrit puis enregistré leurs propres chansons, Toujours unis, un projet né dans le cadre du programme national phare pour sensibiliser au harcèlement scolaire. J'étais super émue parfois de lire comment ça leur tenait quand même vraiment à cœur par rapport à des choses qu'ils ont déjà vécues et qu'ils n'arrivaient pas à exprimer en parlant, mais par écriture, oui. Il y a certains élèves qui, pour eux, c'est une façon d'ouvrir un peu plus leur cœur. Au fil des séances, les textes prennent forme. Pour leur donner vie, ils sont ensuite confiés à Eva et Sébastien de l'association Background Hommage, qui les mettent en musique, puis font enregistrer les élèves au collège dans des conditions proches des professionnels. Et le résultat est au rendez-vous. Honnêtement, les chansons, c'est vraiment eux qui ont écrit. C'est moi, j'ai fait un peu le puzzle et j'ai mis en place. Et la première fois qu'on a écouté les chansons qu'ils ont fait tous ensemble, c'était très touchant. On voyait qu'ils étaient fiers du résultat et que les mots qu'ils ont écrits, ils étaient pris en compte et ils sont valorisés. C'était un super bel projet. Je suis trop fière de mes élèves. Harcèlement, harcèlement, c'est grave, ça fait peur, mais heureusement, il y a des amis pour le cœur. N'aie pas honte de te confier, pour être sauvé, il faut oser. Au-delà de la création musicale, les élèves avaient aussi un message à faire passer. Pense la tête haute, même si j'ai peur. Les mots frappent fort, mais j'apprends la valeur. Derrière les rires, il y a des larmes qu'on cache. Un cœur qui fatigue, une âme qui lâche. J'ai mal à la vie, je ne dors plus la nuit. Le silence me parle, mais je résiste ici. Laisse-moi tranquille, je n'ai rien demandé. Être différent, c'est pas un crime à payer. Parler, c'est pas faire. C'est déjà gagné. 30-18 quand t'as besoin d'aide. Appelle sans hésiter. Au collège, on est ensemble. Regarde autour de toi. Les ambassadeurs sont là. Ils marchent avec toi. On a voulu faire ça pour arrêter le harcèlement. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont harcelés et il y a beaucoup de morts à cause de ça. Le harcèlement, ça touche plusieurs personnes, notamment nous. On peut être touché du harcèlement. Et c'est bien de faire voir aux gens que le harcèlement, c'est grave et qu'on ne doit pas le faire subir aux personnes qui n'ont rien demandé d'ailleurs. À travers leurs paroles, les collégiens rappellent aussi que des solutions existent et que personne ne doit rester seul face au harcèlement. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur ce qui peut aider, les numéros, les ambassadeurs, parce qu'on a tous les deux déjà été ambassadeurs. Mais ce projet raconte également ce qu'il est possible de construire lorsque chacun trouve sa place dans un groupe. Moi, j'ai adoré la musique parce que c'était un travail de groupe. On n'a pas laissé quelqu'un à l'écart. Ce projet, ça nous a fait voir qu'on peut être aussi ensemble sans forcément s'aimer. On peut être juste des personnes qui sont collègues de l'école. Écrire pour comprendre, chanter pour sensibiliser. Avec Toujours unis, ces élèves ont transformé leurs mots en chansons et leurs chansons en un message d'espoir contre le harcèlement scolaire. Le directeur du Cratère, Olivier Lataste, est en plateau avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes. Bonjour Alors, à tous. la première saison hors les murs du Cratère à la Prairie s'est terminée il y a quelques jours. Maintenant, on attend tous avec impatience la rentrée du mois de septembre pour la prochaine saison. Quelle sera la thématique phare de la prochaine saison ? Eh bien, après la petite saison dans la prairie, c'est place maintenant à la prairie en folie. Ça va être vraiment le thème de la folie qui va nous suivre, à la fois la folie du sport, puisque en pleine Coupe du Monde, évidemment un clin d'œil. On est quand même à côté de l'OAC pendant 2 ans au Cratère à la prairie, donc clin d'œil au foot avec un très beau spectacle le 7 octobre, qui sera une immersion totale dans un match de foot. Ça commencera par une batucada en immersion sur le plateau. Et puis un peu plus tard, au mois de décembre, nous aurons Nous le Red Star. Voilà un très beau sujet avec Ariane Ascaride sur l'émotion que peut susciter aussi bien le sport que la culture. Alors il y aura une 50aine de spectacles tout au long de cette saison. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en présenter 3 coups de cœur ? Bien sûr, tout d'abord en collaboration avec la Verri, le pôle national cirque et Alès Aglo, puisque c'est un spectacle qui va être hébergé devant le parc des expositions au mois de novembre, les 13, 14, 15 et novembre. Ne ratez pas Trax, la nouvelle création de Cirque Vost, une compagnie de trapèze de grands volants qui sévit depuis des années dans le monde entier, mais ils sont de la Grand Combe et on est vraiment ravis de les accueillir.
Après, on aura dû, si vous voulez, notre chance, c'est Mansour Abdesadok, qui est un danseur de hip-hop qui, lui, a fait ses classes à Las Vegas. C'est vraiment une star mondiale qui a grandi au Pré-Saint-Jean. Wow. Et il revient le 11 et 12 décembre avec une création hip-hop, mais clin d'œil au burlesque des années 20, Charlie Chaplin. Ça va être vraiment un très beau rendez-vous. Et puis après, on sera au printemps, à quelques semaines des élections présidentielles. Donc j'ai retenu un projet assez intéressant, sans idéologie, c'est juste, c'était quoi les 8 présidents depuis Charles de Gaulle jusqu'à Macron. Donc là, on va en prendre que 2. Il y aura un spectacle tout d'abord sur la génération Giscard d'Estaing. Donc on sera dans le septennat du président qui allait manger chez les Français. Ce sera plutôt un vaudeville plutôt comique. Et ensuite, génération Mitterrand sur la suite du septennat avec les bons et les mauvais côtés qu'ont pu apporter ces 2 présidents. Donc c'est vraiment à découvrir à quelques semaines des présidentielles 2027. Super, donc des spectacles très variés. Alors je profite que vous soyez là et que Christophe Rivinc soit présent également pour faire un petit point sur l'autre grande actualité du cratère, c'est bien entendu les travaux. Alors où en est actuellement le chantier? Comment ça se passe? Le chantier avance bien. Pour ceux qui passent sur la place Barbus, ils voient les camions, ils voient les vitres être démontées, les portes être ouvertes. Sachez qu'à l'intérieur, tout se déroule comme prévu ou à peu près. D'ailleurs, depuis quelques jours, vous avez vu fleurir, et je vous invite à venir voir une fresque sur le panneau de chantier. Je tiens à ce que tous les chantiers en ville soient aussi des chantiers un peu artistiques. Il s'agit d'un théâtre. Oui. Donc il y a l'histoire un peu du cratère, il y a une fresque sympa à découvrir. Quant aux travaux, écoutez, l'objectif est toujours le même. Réouverture début 2028. On va dire avec la fin des travaux, mais écoutez, d'ici on croise les doigts, d'ici là, parce que c'est toujours complexe des travaux de rénovation. Et je rappelle que c'est un tout nouveau cratère qui sortira de ces travaux, avec une scène retravaillée, avec plus de fauteuils dans la grande salle, avec un hall complètement changé, avec beaucoup plus de convivialité, beaucoup plus d'espace pour faire des spectacles. Donc voilà, ça sera un moment magnifique de ces prochaines années, qui nous tarde d'ailleurs, cette réouverture. Alors, avec bien sûr, entre l'agglo et le cratère, avec je pense une belle réouverture, donc on teasera un peu à partir de 2027, je pense avec des grands moments, et donc tout le monde sera bien sûr invité à redécouvrir ce lieu emblématique d'Alès. Et c'est pour ceux qui aimeraient découvrir l'intérieur du cratère actuellement en travaux, il y a une vidéo qui a été créée avec une jeune danseuse qui s'appelle Loéris. On va vous diffuser tout de suite des images, donc qui vient mettre vraiment en valeur son art au sein du cratère actuellement en travaux. Et c'est l'une des premières capsules vidéo qui sera créée prochainement par le service communication d'Alès Agglomération. Donc vous voyez tout de suite un petit extrait. Si vous voulez retrouver la version complète, ce sera sur les réseaux de la ville prochainement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents pour cette émission qui arrive maintenant à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une émission spéciale sur l'été. On se retrouve très prochainement à la rentrée. Et en attendant, passez un bel été. Au revoir. Merci Laura, au revoir. Au revoir. Au revoir.